Hello, j'espère que vous allez bien. Ça commence bien, j'ai une tête comme ça. J'ai du mal à trouver dans quel sens me mettre pour pas avoir trop mal aux yeux, parce que j'ai mal aux yeux. Je vais plisser les yeux, tant pis. Ne m'en voulez pas, mais c'est impossible pour moi de laisser les yeux grands ouverts là. Et pourtant le soleil il est là, caché par mon mur, mais il y a trop de luminosité. À moins que je me tourne encore un peu, ça fait 4 fois que je me tourne déjà depuis tout à l'heure en me disant comment je vais faire pour réussir à ouvrir les yeux. Voilà, bien, on est dimanche 19 juin. Je crois que j'ai plissé les yeux, c'est indéniable, désolée. On est dimanche 19 juin, je suis mal coiffée, mais j'ai les cheveux propres, je les ai lavés hier. Hier c'était canicule, il a fait 37 degrés ici. Je sais que c'est moins que dans plein d'endroits où il a fait over 40, mais c'était quand même pénible. Bon, ça a duré qu'une seule journée et la nuit s'est grandement rafraîchie, donc c'était hyper agréable. J'ai beaucoup aéré chez moi aujourd'hui, c'était vraiment cool. J'espère que vous n'avez pas souffert trop de cette chaleur. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et prenez soin des petits animaux aussi. C'est super important de mettre des coupelles d'eau dans vos jardins, sur vos rebords de fenêtres, dans vos balcons, et de ne pas tondre votre pelouse pendant les périodes de canicule. C'est super important pour toute la petite faune qui marche. Voilà, même si vous êtes comme moi en appart, mettez des coupelles d'eau sur les rebords des fenêtres, etc. pour les petits oiseaux et les petits insectes, ça leur fait beaucoup de bien. Je reviens pour vous dire plusieurs petites choses. Je ne sais pas trop quand sortira ce vlog parce que je crois que j'ai quasiment pas de plan pour la vidéo de mercredi. Donc peut-être que ce sera le mercredi d'après. Je ne sais même plus si je vous ai dit on est le 19 juin. J'ai un peu de mal à tout gérer là. Je me noie un peu dans un verre d'eau en ce moment, c'est un peu difficile. Mais c'est pas grave. Je viens vous montrer un projet tricot en exclu que je n'ai pas montré dans mon journal créatif volontairement. Il s'agit d'une paire de sockets que je teste pour Lisandre, donc Lisandre Ourdin sur les réseaux. Et en fait, c'est pas du tout un test secret, c'est juste que j'avais envie de faire la paire de sockets en entier avant d'en parler dans le journal créatif, juste comme ça, pour un peu l'effet de surprise. Et j'ai fini la première aujourd'hui, donc je vous la montre ici. Et je vais essayer de faire la deuxième cette semaine, c'est mon challenge. Et j'ai vraiment bien aimé. Alors je vais pas rentrer dans le détail de la structure, tout ça, ici parce que c'est pas le but, mais juste pour vous la montrer. Regardez, elle est trop belle. Regardez, ça c'est mes beaux bloqueurs de chez Woodyco. Et voilà la petite socket. Donc c'est une socket qu'on démarre de la tige jusqu'à la pointe et avec un froufrou et de la dentelle. Moi je l'ai faite avec un fil d'été de l'Anna Grossa, donc avec du coton. Je trouve que ça fait un peu épais. Pourtant c'est un fil fin que je tricote en 2,25, mais je pense que le rendu est un petit peu plus épais que si c'était fait avec de la laine. Mais enfin sur le pied, voilà, je trouve que ça fait un peu entre guillemets grossier sur mon pied quand je la mets, mais c'est pas grossier. Enfin c'est pour vous donner un peu une ordre d'idée du ressenti que ça me fait. Mais j'aime bien. Et j'ai fait bicolore parce que j'ai une pelote de 50 grammes de rose et une pelote de 50 grammes de violet.
et j'ai très peur de ne pas avoir assez de rose pour faire les 2 sockets, donc pour ne pas prendre de risques, j'ai contrasté et je trouve ça très mignon. Alors oui, c'est très girly, ça fait très petite fille, petite maison dans la prairie, tout ça, mais franchement je trouve ça chouette, j'aime bien. Je me suis bien éclatée à faire la dentelle. En prenant la photo tout à l'heure, je me suis rendu compte qu'il y avait une erreur. Ici, vous le voyez vachement à la caméra, il y a quelques mailles endroits qui se sont glissés là, mais franchement, moi j'ai eu du mal à le retrouver, donc ça se voit beaucoup moins en vrai. Et ça se verra pas sur mes pieds, donc voilà. Et moi j'ai cousu le rebord, elle disait pas de le faire, mais j'avais pas du tout envie que ça rebique. Surtout, je vous dis, avec mon fil avec du coton dedans, un peu plus épais et un peu plus consistant. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça vraiment vraiment très sympa. Alors c'est sûr que c'est une dentelle qui est pas, à mon sens, pas accessible aux débutants. Enfin, si c'est accessible aux débutants, c'est pas... Pff, non, franchement, si vous êtes débutant, moi en tant que débutante, j'aurais pris peur devant ce diagramme. Il y a des mailles fantômes dedans, etc. Il y a des mailles croisées, donc des mini torsades. Voilà, je pense que moi j'aurais pris peur en tant que débutante devant une dentelle pareille. Donc je ne recommanderais pas aux débutants. C'est un patron qui sortira en juillet. Et moi je le trouve trop chouette et j'exclus pas éventuellement de les refaire. Et peut-être cette fois en uni, mais avec, vous savez, mes fils d'été autorayants. Alors ça cacherait un peu la dentelle, mais mes fils d'été autorayants, j'ai l'impression qu'ils sont un peu moins épais que ce fil là, je sais pas trop. Voilà, cette chaussette, c'est ça que je voulais vous montrer. Sinon je voulais vous parler du bain d'huile que j'ai fait hier. Enfin, j'ai fait un bain d'huile, non, c'était quand? C'était... on est dimanche, c'était vendredi soir. Et je l'ai lavé samedi matin. Oh, c'était un tel bonheur d'aller sous la douche samedi matin avec la chaleur qui faisait. Oh, merveille. Donc j'ai fait poser, sur mon cuir chevelu, j'ai fait poser le Rosemary Scalp Treatment de The Net Life. Comme d'hab, il y aura les liens dans la barre d'infos. J'adore ce produit, il est absolument génial. C'est vous savez, le petit sérum qui vient stimuler la pousse, apaiser le cuir chevelu et tout, de chez The Net Life. C'est à mon sens la même chose que le Scalp Treatment, mais en version huileux, plus liquide que l'autre qui est un baume. Donc après c'est en fonction de la convenance personnelle de chacun, de l'envie d'utiliser un produit plus baume beurre ou plus huileux. Et sur les longueurs, j'ai mis cette huile de chez Noir au Naturel que j'adore, que j'utilise tout le temps, que j'aime beaucoup et qui fait très bien l'affaire. J'ai laissé poser toute la nuit et ensuite j'ai lavé avec un double shampoing comme d'hab et je me suis amusée à utiliser 2 shampoings. J'ai pris mon shampoing Melaleuque de chez Druid que j'adore, qui vient purifier le cuir chevelu parce qu'il contient de l'huile essentielle d'arbre à thé entre autres et d'autres ingrédients, et vraiment je trouve qu'il fait beaucoup de bien à mon cuir chevelu. Et alors le summum des shampoings en période de canicule, je vous en ai déjà parlé depuis plusieurs années, c'est mon shampoing chouchou en période de canicule, c'est le Scalp Stimulating Shampoo de chez John Masters Organics qui est à la menthe. Et oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est agréable de se mettre ça sur le cuir chevelu, ça fait un effet de fraîcheur immédiat, c'est incroyable. Vous lavez vos cheveux, votre crâne, vous sentez que ça fait frais, et alors quand vous rincez, le contact avec l'eau, c'est incroyable. Incroyable, ce shampoing c'est mon chouchou de tous les temps pour l'été. J'utilise quasiment qu'en été. Ensuite j'ai appliqué un peu d'après-shampoing Sentifolia, mais juste pour démêler les cheveux, je ne l'ai pas laissé poser, donc pas grand intérêt. Puis après j'ai donc fait tout ça routine tête en haut, j'ai utilisé la crème lactée de chez De Nouveau, elle est presque vide ma crème lactée. Et j'ai utilisé le super sérum longueur et pointe de chez Clémence et Vivien. Et mes cheveux étaient quand même assez secs dans les longueurs et assez mousseux. Mais déjà je sais que quand je ne les stylise pas, donc soit que je fais pas de scrunching machin avec une gelée tout ça, ou que je fais pas de tresse, ils sont toujours plus mousseux. Et là j'ai vraiment senti que sur les longueurs ils étaient secs. Enfin j'ai vraiment senti la différence. Genre jusque là ils étaient vraiment doux et après ils commençaient à être secs. Mais il y a 2 facteurs à prendre en compte, c'est qu'il faisait excessivement chaud et que ça plaît pas aux cheveux, et que en plus j'avais le ventilateur dans la tronche, je pouvais pas me passer de ventilateur, donc ça c'est aussi un truc que les cheveux détestent. Mais bon, là voilà, j'ai fait un chignon, je ferai je pense un petit masque hydratant dans la semaine et ça va rentrer dans l'ordre. Et je voulais vous montrer un dernier truc, j'ai ma chaussette dont je ne sais que faire parce que ça m'encombre ma table. J'ai reçu un colis de la part de chez WAM. Alors, je suis un peu ambivalente. Je suis très contente d'avoir reçu un colis de la part de WAM, mais j'ai été en contact en fait avec la nana qui s'occupe des partenariats. Elle m'a proposé, est-ce que tu voulais recevoir un colis de chez WAM? J'ai dit oui. Puis plus trop de nouvelles, machin, tout ça. Je me suis dit c'est tombé à l'eau. Enfin, je m'en fiche un petit peu quoi. C'est pareil. La même nana m'a dit que j'allais recevoir un colis de chez Floram
et j'ai rien reçu. Donc je sais pas si je vais recevoir un jour un colis de chez Floram ou jamais, je n'en ai aucune idée. C'est pas grave, hein. Mais le truc qui me dérange un peu, c'est que Floram, du coup, elle m'a demandé ce que je voulais recevoir, donc j'ai mis une liste de trucs que j'aimerais tester. Et chez WAM, on ne m'a rien demandé. C'est aussi pour ça que je ne pensais pas recevoir un colis. Et en fait, le colis est très très bien, mais c'est pas ce que j'aurais choisi. Et je trouve ça un peu dommage, parce que du coup, dedans, il y a des produits en grande quantité que moi, personnellement, je n'utilise pas, donc je vais les donner à ma famille. Et il y a d'autres produits en assez grand, en double, que j'utilise, mais en double, c'est pas nécessaire. Et parmi tout ça, il y a vraiment d'autres produits que j'aurais aimé tester. J'aurais aimé recevoir des poudres, de la poudre de baobab, des argiles, pour faire des masques cheveux, tout ça. Voilà, je suis un petit peu déçue en fait qu'il m'ait pas demandé mon avis, parce que c'est pas ça que j'aurais choisi si j'avais eu la possibilité de choisir. Donc déjà, ils m'ont envoyé une recette, et avec les actifs du coup pour faire la recette. C'est la recette pour faire un lavant-visage purifiant. La recette est très bien. Je suis pas convaincue que je la ferai parce que moi j'utilise la mousse Magnifica qui est très très bien pour les imperfections et qui me convient très bien. Et là c'est juste un mélange de 3 ingrédients. La recette est bien. Je sais pas si elle est payante ou gratuite. Je pense qu'elle est gratuite. Je sais pas. Je sais pas si je peux vous la dire parce que je sais pas si elle est payante. Mais voilà, c'est pas une recette que j'aurais choisie quoi. Les 3 ingrédients sont très bien, mais c'est voilà. Vous avez compris. J'ai eu un superbe petit pochon en wax. Ça c'est cool pour mettre plein de trucs. En plus il est super grand. Je pense que je vais mettre je sais pas quoi dedans, mais vraiment il est trop beau. Ça c'est vraiment cool. Ensuite, du coup, pour faire la recette du nettoyant que je vous ai dit, sachant que dans la recette, il faut des quantités minus, genre, il faut 3 cuillères à soupe. Bon, je vous dis ce qu'il faut, enfin, le premier ingrédient, mais on s'en fiche. Il faut 3 cuillères à soupe de gel lavant doux. Et j'ai reçu, c'est combien? 400 ml de gel lavant doux. Sachant que... c'est trop bien ça, tu vois, enfin, tu vois, non, vous voyez. Je vais m'en servir pour me laver les mains, je pense, parce que moi, je n'utilise pas de gel douche. Donc, je n'en ai pas l'utilité pour mon corps. Et pour 3 cuillères à soupe, je trouve ça un petit peu dommage d'avoir envoyé un bidon de 400 ml. Mais ça va pas être perdu. Ça, c'est le premier ingrédient qu'il faut pour la recette. Le deuxième ingrédient qu'il faut pour la recette, c'est... de l'huile de nigel. Ça c'est très très cool. L'huile de nigel, je m'en sers tout le temps pour mon visage et tout, pour le cuir chevelu également, donc ça c'est cool. Et c'est bizarre, je pensais qu'il y avait un autre ingrédient qu'il fallait. Non. Ok. Et donc le troisième ingrédient qu'il faut dans cette recette, c'est de l'hydrolat de citron. J'aime énormément l'hydrolat de citron de chez WAM, je l'ai déjà acheté par moi-même plusieurs fois, ça va être utilisé, c'est trop cool. Mais je ne l'utiliserai pas dans la recette, j'utiliserai comme ça sur mon visage, c'est vraiment très cool. Et ensuite j'ai eu un package d'autres produits et je pense que du coup la nana m'a sélectionné un peu un package cheveux. Et c'est cool, franchement c'est trop cool. Mais voilà, à la place du base lavande, tout ça, peut-être que j'aurais préféré avoir des poudres ayurvédiques, de la poudre de baobab ou d'autres actifs cheveux. Bon, c'est pas grave, de toute façon, voilà, l'intention est là. Enfin, voilà. Donc j'ai une deuxième base lavande. Moi qui n'utilise pas, ça je l'utiliserai pas pour les cheveux, je me lave pas les cheveux avec des bases lavantes neutres. J'ai plein de shampoings ultra spécifiques avec des actifs et tout. Alors je dis pas que c'est pas bien du tout, c'est juste que moi c'est pas ce que j'utilise. Donc soit je vais aussi l'utiliser pour les mains, soit je vais le ramener à mon papa qui utilise, vous savez, je lui achète tout le temps chez Mademoiselle Bio les bidons familiaux de gel douche qui font aussi cheveux, enfin voilà. Du coup j'ai deux bidons de gel douche, moi qui n'utilise pas de gel douche. Bref, et du coup c'est cool, l'intention est bonne aussi, mais j'ai un deuxième flacon d'huile de nigel. Voilà. Donc je pense que je vais le donner à une amie parce que clairement je n'ai pas besoin de 2 bidons d'huile de nigel. Ça va me durer beaucoup trop longtemps, l'huile va rancir, c'est dénué d'intérêt. Ensuite j'ai eu une huile de brocoli, ça c'est cool. Alors je crois que j'en ai encore de l'huile de brocoli, peut-être d'Aromazone ou de Mademoiselle Bio.
dans mes placards. Donc, mais ça c'est pas perdu, c'est vraiment chouette. Ensuite, j'ai eu un gel d'aloe vera. Ça, c'est vraiment cool aussi, c'est pas perdu du tout. Je n'ai jamais testé celui de chez WAM. Donc ça, je suis super contente. J'ai eu une huile essentielle d'arbre à thé. Donc ça, c'est très cool aussi. Je n'ai jamais testé les huiles essentielles de chez WAM. Et l'arbre à thé, c'est tout le temps utile. Et ce qui est vraiment très cool, c'est que j'ai eu un soin capillaire nourrissant. Vous savez que le soin de chez WAM, je l'aime beaucoup, puisque je le mets tout le temps dans mes masques aux poudres. Il est vraiment très très bien. Donc voilà, c'était la petite réception du jour. Franchement, ça me fait super plaisir, même si, voilà, il y a des produits doublons qui sont pas nécessaires dans un souci de consommation raisonnée. Ça va pas être perdu, je vais les donner à mon entourage, tout ça, mais c'est ça que je trouve juste un peu dommage. Mais ce sont que des très bons produits qui vont être utilisés sans souci. Voilà, sur ce, je crois qu'il est 20h et quelques, je vais aller dîner et ensuite je vais tricoter. Et je vous retrouve, je ne sais pas trop quand, le week-end prochain je serai chez mes parents, et vous aurez des images du jardin et des chats. Parce que mes parents ont un chat, je vous l'ai déjà montré plein de fois bavard, et leurs nouveaux voisins d'en face ont 2 chats. Et ce qui est très très drôle, m'ont raconté mes parents, c'est que un des 2 chats c'est un mâle, l'autre c'est une femelle. Et le mâle est identique à Bavard. Il est blanc avec exactement les mêmes taches, exactement au même endroit. Et comble du truc, c'est qu'a priori Bavard s'entend bien avec ce mâle là, parce que Bavard, faut savoir qu'il déteste les autres mâles du quartier, il leur saute dessus, il les agresse, ils se battent, il revient régulièrement avec des nions absolument partout, il a déjà fini chez le veto plein de fois parce qu'il avait des abcès, enfin bref. Mon père les a déjà vus pas mal de fois ensemble et ils avaient pas l'air de se battre. Et la petite chatte, apparemment elle est très jeune et elle squatte souvent le jardin, j'ai trop hâte de la voir, sauf que Perle déteste les autres chattes. Je pense qu'elle va lui faire la misère, ça me fait un petit peu peur parce que c'est dommage, voilà. Je pense que Perle va lui dire, c'est mon jardin, tu dégages. Voilà. Et alors le truc trop drôle, c'est que le voisin a raconté à mon père qu'une fois, il appelait ses 2 chats avec un paquet de croquettes. Et Bavard s'est ramené, il a mangé dans la gamelle et tout, et le voisin s'était pas rendu compte que c'était pas son chat, mais que c'était l'autre chat identique. Je trouve ça trop drôle, et le voisin leur a dit à mes parents que souvent Bavard squatte chez eux, il vient, il se fait cajoler, il joue un peu avec les autres chats et tout, enfin, c'est incroyable, je trouve ça génial. De toute façon, Bavard, lui, c'est un chat bisounours. C'est un chat qui ne sort jamais les griffes avec les humains, mais vraiment jamais. Tu peux lui faire ce que tu veux, ce chat ne te griffe jamais, il n'a jamais griffé personne à la maison, c'est un chat qui... Jamais il sort les griffes avec les humains. Par contre, il est ultra virulent avec les mâles chats. Il aime pas trop les chiens non plus. Et une fois, il a sauté sur Perle ultra violemment, mais c'est arrivé juste une fois. Je ne sais pas trop ce qui avait déclenché. Mais voilà, avec les autres animaux, enfin les autres mâles chats et les chiens, il n'hésite pas à sortir les griffes. Mais il ne sort pas les griffes avec les humains du tout, jamais. Il se fait papouiller par tous les enfants qui passent dans la rue. Un ours en peluche. Par contre, là, ce qui est rigolo, c'est que s'il s'entend bien avec les 2 chats d'en face, je pense qu'il va squatter souvent chez les voisins. Alors, ce que j'aimerais trop, c'est que les 2 chats d'en face, ils viennent aussi à la maison. Que moi, je puisse les cajoler et tout, mais je vous dis, Perle, je pense que non, ça va pas passer. Enfin, voilà, c'était les petites aventures des chats. Sur ce, je vous laisse. Je vais dîner, je vais tricoter et je vais me coucher parce que je suis éclatée. Ça fait 3-4 nuits que je dors très mal, non seulement à cause de la chaleur, à cause de mon mental... toujours assez, j'allais dire polyvalent, c'est peut-être pas le mot polyvalent, mais je ne trouve pas le mot adéquat. Et cette nuit, j'avais laissé les fenêtres ouvertes parce qu'il faisait extrêmement chaud. Et à 2h30 du matin, il s'est mis à faire des rafales de vent de folie, genre tempête. Et du coup, ça soufflait tellement fort que ça m'a réveillée. Les chats étaient en panique. Je me suis levée pour fermer et après, j'ai eu trop de mal à me rendormir. Voilà. Généralement, quand je me réveille comme ça en pleine nuit, que je me lève pour faire quelque chose, me rendormir, c'est très dur. Donc, sur ce, cette fois, je vous laisse vraiment et je vous dis à plus tard.